L'inclusion financière est définie comme étant une offre de services financiers et bancaires de base à faible coût qui s'adresse à des consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels. Cette offre apparaît essentielle de nos jours pour un véritable développement social puisqu'elle propose des solutions de financement pour des personnes habituellement en marge de la vie économique. Dans ce contexte, il est impératif d'inviter tous les partenaires, tant du secteur public que du privé, à fédérer leurs efforts afin de faciliter l'inclusion financière réelle des femmes, particulièrement celles du milieu rural. En effet, donner accès au financement de nos sœurs, quelle que soit leur situation géographique, ne peut que favoriser l'amélioration de la qualité de vie de leurs familles. Celles-ci auront alors la possibilité d'accéder aux services de santé, à l'éducation de leurs enfants, ainsi qu'à un logement décent. L'inclusion financière des femmes en milieu rural constitue donc un enjeu socio-économique majeur dont il faut tenir compte dans les stratégies de développement de nos pays. C'est la ville de Guiglo, capitale de la région du Cavally, qui a abrité la première étape de la mission d'appui au comité villageois de gestion foncière rurale, CVGFR, des régions du Cavally et du Guémont. Dans la cour de la préfecture, 117 CVGFR venus des départements de Guiglo, Blolequin, Taï et Tout-le-Pleu, avant de recevoir les fonds d'appui, ont prêté attention aux messages d'information et de sensibilisation délivrés par les structures étatiques en charge de la mise en œuvre du projet de délimitation des territoires villageois. Puis, la délégation conduite par l'agence foncière rurale AFOR a mis le cap sur Diokoué, la capitale de la région du Guémont. Les mêmes messages de sensibilisation ont été délivrés aux 220 comités villageois de gestion foncière rurale venus de Diokoué, Bangolo, Fakobli et Kubli. Une tournée qui a permis aux membres de ces comités de soumettre leurs différentes préoccupations et de pousser un ouf de soulagement. Le problème d'abord, c'était le problème financier. Souvent, quand nous disons à nos frères de nous aider pour aller faire les délimitages, ils refusent parce qu'il n'y a pas d'argent. Ainsi, aujourd'hui que les bailleurs de fonds sont venus pour nous rassurer. Vraiment, moi, je suis comblé de joie. On a commencé le travail depuis, ça fait presque 1 an. C'est maintenant qu'on vient nous dire qu'il y a quelque chose qui sera donné. Ça allège vraiment le travail, ça va fluidifier vraiment le déroulement du travail. L'agence foncière rurale, qui assure la maîtrise d'œuvre de la politique foncière rurale du pays, se dit satisfaite de la mobilisation de toutes les parties prenantes. Toutes choses pour poser les bases du règlement des conflits fonciers, épine dorsale de la cohésion sociale dans plusieurs régions du pays. L'agence foncière rurale a été créée par le chef de l'État pour désormais coordonner tout projet qui touche à la sécurisation foncière. Donc nous sommes heureux de savoir que ce projet est véritablement suivi par le corps préfectoral sur le terrain et que les chefs des villages et les comités villageois sont vraiment à pied d'œuvre pour que ce soit un succès dans la région du Guémont et du Cavally. Le directeur général de l'AFOR a en outre exhorté l'ensemble de la population et les jeunes en particulier à œuvrer pour la réussite de l'opération. Ce n'est pas un projet pour lequel on doit forcément demander aux contribuables français ou européens de payer. Nous aussi, quelque part, notre part de sacrifice serait d'accompagner le processus. C'est vrai que quelquefois l'argent vient en retard. Il ne faut pas qu'on bloque le projet parce qu'on n'a pas encore payé. C'est dans l'intérêt de leur village, c'est dans l'intérêt du pays. Donc il doit être dans une logique, je dirais, de participation spontanée. La délimitation des territoires villageois intervient dans le programme PARIX, programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale, financé en partie par la Banque africaine de développement. Plus de 10 000 entreprises du tourisme venues de 184 pays pour exposer leurs nouveautés à environ 150 000 visiteurs. Berlin est bien le plus grand salon du tourisme au monde. Comme d'habitude, plusieurs conférences à destination des professionnels du tourisme sont proposées pendant le salon. Par ailleurs, le plus important congrès touristique du monde se tient également ici à ITB sur le même espace
offrant l'opportunité de profiter d'un laboratoire d'idées sur l'industrie globale du tourisme. De nombreux professionnels ivoiriens du tourisme participent au salon. ITB est un salon majeur dans le monde. C'est l'un des plus grands salons au monde où le B2B se fait, où tous les pays. Et si vous regardez l'ensemble de ce salon, il y a beaucoup plus de pays africains d'année en année. Et on ne pouvait pas être absent. Être absent, c'est se faire oublier. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'être présente. Nous avons nettoyé notre image pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la formalisation des produits touristiques de Côte d'Ivoire.